Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on est en direct de Montréal, on est à l'extérieur dans cette belle journée d'hiver et on fait un épisode de la route des jeux. Donc je suis accompagné de Nina qui est propriétaire du café ludique La Récréation. Salut! Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. La Récréation, ça fait combien de temps environ que vous êtes ouvert? On est dans notre 10e année. À partir du mois d'octobre dernier, on a commencé notre 10e année de vie. Wow, félicitations! Donc, on va rentrer à l'intérieur parce qu'il fait quand même un petit peu froid, puis on va commencer par découvrir quel genre de joueuse de jeu tu es. Oh, d'accord! On va commencer avec un bloc de questions pour découvrir quelle sorte de joueuse de jeu tu es. Et on est aussi accompagné de Sylvain qui est le bras droit ici à la Récréation. Salut, salut! On va commencer. C'est quoi votre jeu coup de cœur du moment? Oh là là, du moment! Magic Maze, j'ai trouvé qu'il était vraiment sympathique. Comme j'ai jamais le temps de jouer, j'en ai pas beaucoup, là, mais j'ai bien aimé ça. Ah, Profiler aussi. Je trouve qu'il est vraiment sympathique. Moi, la drogue du moment, c'est Terraforming Mars. C'est vraiment une dose le plus souvent possible. Hein? OK. Une autre petite question. Votre jeu préféré de tous les temps? Ça, c'est difficile. Je vais me faire juger, là, mais c'est vitesse. Moi, en fait, ça va probablement être un des jeux qui a été ma porte ouverte vers jeux de société. Une des portes ouvertes vers jeux de société, c'est Aurora Arkham. Excellent. On ne juge pas, on ne juge pas. Justement, ça serait quoi le jeu ou les jeux qui vous ont ouvert les portes sur ce monde-là des jeux de société modernes? Quand on a ouvert la récréation, je jouais pas encore beaucoup. Un des premiers jeux qu'on a joué, c'est de Cap et d'épée. Puis ça m'a bien fait rentrer dans l'univers là, de Cap et d'épée, Citadelle, des petits jeux faciles. Là. Ça va, en plus, ça continue après ça. Ouais, moi, je suis un rôliste à la base. En fait, je faisais beaucoup de jeux de rôle quand j'étais ado. Puis c'est Munchkin qui m'a fait un peu le pont, jeu de rôle vers jeu de société. Mais je dirais qu'aujourd'hui, Munchkin, je l'ai un peu laissé derrière. On le boude un petit peu, lui. C'est ça, oui, non, je comprends tout à fait. Mais sinon, en même temps, à peu près, a suivi Les Aventuriers du Rail, Carcassonne, Catan. Ça a comme tout déboulé à peu près dans les mêmes... Et évidemment, Aurora Arkham que j'ai mentionné juste avant. Super. Quand vous jouez, est-ce que vous avez une couleur de meeple que vous devez absolument avoir pour jouer? Ah ouais, moi c'est bleu, là, puis ça devient dangereux si j'ai pas les bleus. C'est vraiment important. Moi, je te laisserai, moi, les bleus. Moi, je joue noir. Si je joue pas les noirs, le problème, c'est que je vais jouer avec les noirs et je vais faire des erreurs de jeu. Si les autres couleurs, il n'y a pas de problème, mais si j'ai pas les noirs et qu'il y a quelqu'un d'autre qui joue, je vais faire n'importe quoi parce que je vais jouer avec ses pions. Est-ce que vous avez un auteur de jeu favori? Ça aussi, c'est difficile. Ouais, non, c'est trop difficile. C'est trop difficile, mais Antoine Boza, puis il y a plein de monde qui sont bons, là. Des auteurs qu'on connaît pas. Ouais. Il y en a de plus en plus aussi, là, fait que ça devient dur à suivre à un moment donné. Il y a un gars qui s'appelle Thomas Dagenet, je pense. Ah ouais? Non, ça me dit rien. Il me semble qu'il a créé un jeu qui s'appelle Décrypto, qui a l'air popé. Ah, mais il n'est pas sorti encore, là. Non, En 2018, là. Ouais, non, c'est ça. Mais il a l'air popé. Salut, Thomas. Moi, en fait, j'aime beaucoup ce que fait Vlaada Chvátil. C'est à chaque fois, je suis surpris par les jeux qu'il réussit à nous sortir. Hein. Ouais. Ouais, mais ces livres de règles donnent un petit peu mal à la tête, tu trouves pas? Ouais, effectivement, ça c'est une bonne idée entre guillemets de faire des blagues, mais c'est pas une bonne idée quand tu cherches l'information, hein? Non. Puis justement, ma prochaine question, c'est par rapport à ça. Y a-t-il déjà un jeu que vous avez lu les règles puis que vous avez vraiment eu de la misère à l'expliquer parce que c'était pas tant bien écrit? Ça, je laisse ça à Sylvain. Moi, j'explique pas de jeu.
Non, elle est trop occupée. J'essaie de penser, j'ai pas de jeu spécifique en tête, mais je pense notamment à Queen Games. Souvent, en fait, il y a un problème de traduction principalement. C'est surtout ça qui fait que c'est compliqué. Donc, au final, je me retrouve à aller essayer de lire la version anglaise, mais c'est pas la version originale. Donc, il faudrait que je lise l'allemand. Donc là, je me retrouve sur les forums de BGG pour être sûr d'avoir les bonnes informations pour expliquer aux joueurs. Donc, je dirais, il n'y a pas un jeu spécifique qui me vient en tête, mais Queen Games, souvent... C'est dommage parce que c'est souvent des jeux qui sont le fun puis ils sont pas si compliqués que ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez une mécanique de jeu préférée? J'aime beaucoup les jeux de rapidité et les worker placement en bon français. Très bon français. Sylvain? Moi, en fait, je suis un amateur d'ovnis ludiques. Les jeux qui sortent un peu de l'ordinaire, genre les Tales of the Arabian Nights, Ricochet Robot, les trucs qui sont un peu hors normes. Nina par des worker placement, j'en joue, mais c'est pas vraiment ma préférence, puis il y en a beaucoup. Moi, c'est vraiment les trucs un peu particuliers, les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Hybride, là, qui mélangent les trucs intéressants ensemble. Exactement, c'est ça. C'est d'où, justement, un peu Vlados Fatil, des trucs comme Space Alert. Je trouve ça très cool. Okay. Cool. Est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote de jeu mémorable que vous avez eue? Ben, je joue en plus jamais de ma vie parce que je travaille trop. J'en ai plus de mois, mais je me souviens qu'après un grand chalet qui avait duré toute une fin de semaine, les clients qui étaient des amis aussi sont revenus à la récréation pour jouer à des games de Battlestar Galactica. Genre, ils ont fait un 12 heures de Battlestar, là, je pense. Ça avait aucun sens. Qui ont joué 3 games à peu près. Oui, à peu près. Ils ont joué au chalet, ils sont revenus, ils ont joué ici vraiment longtemps. Là. C'était le fun. Oh, ouais. Les Cylons ont-tu gagné? Certainement. Connaissant Romain. Un de nos clients, en tout cas. Une anecdote de jeu, il y en a tellement que c'est dur d'en trouver une bonne. Là, ben, tu parles de Battlestar, donc je pense évidemment à Battlestar. Je me souviens d'une situation, c'est une grosse partie tendue justement dans un chalet, donc on est vraiment dans un contexte où il n'y a pas de limite d'heure, donc les tours sont très longs, il y a beaucoup de tension autour de la table. Puis à un tour, un des joueurs dit OK, je te fais confiance, je te donne 2 actions, tu es le seul que je truste ici. Puis l'autre a dit parfait, je profite de tes 2 actions pour 1 me révéler et 2 vous faire un coup dans le dos. Donc oui. La game a complètement viré de bord. C'était très drôle à voir de l'extérieur parce que j'étais seulement observateur, mais de l'intérieur, ça venait de faire exploser quelque chose. Il y en a qui se sont sentis blessés. Des amitiés ont été brisées cette journée-là. Ouais, c'est dangereux les jeux avec des traites, il faut faire attention avec qui qu'on joue. Hein. On y va pour une ronde express. Je vous nomme 2 choses, puis vous choisissez celle qui vous représente le mieux. Jeu euro ou jeu Ameritrash? Moi, je suis un peu plus Ameritrash. Euro. OK. Ensuite, Star Wars ou Star Trek? Star Trek. Pas facile. Je vais dire Star Wars, mais pas facile. Puis, qu'est-ce que tu penses du Lâche Jedi? Je me prononcerai pas vu qu'il y a peut-être des gens qui vont être divulgachés. Ouais, c'est une question dangereuse. Jeu compétitif ou jeu coopératif? Coop. Marvel ou DC? Écoute, après réflexion, je dirais peut-être Marvel. Ouais. C'est à cause des Avengers? Ou... Qui? Non, ça doit être une autre raison. Ouais. Moi, c'est DC, mais vraiment la collection Vertigo pour les connaisseurs. OK. Seven Wonders ou Seven Wonders Duel? Seven Wonders, 200%. Ouais, Seven Wonders aussi. Catan ou Carcassonne? Carcassonne, 2000%. Même chose Carcassonne. Chat ou chien? Chien. Chat. Non, go team chat. Rock on. Jeu de dés ou jeu de cartes? Jeu de cartes. C'est super difficile, mais je vais aller jeu de cartes, mais encore là. Ça dépend du jeu. Été ou hiver? Printemps. Été et de loin. Unlock ou exit? Unlock. J'ai fait plus d'unlock, donc je vais aller pour unlock, ouais. D20 ou D6? D20. D20. Ben oui, D20. Ah, avec là, on vous reconnaît, vous êtes des rôlistes. Maintenant, on va parler un petit peu du café, la récréation. On va commencer par le nom. D'où vient l'inspiration du nom, la récréation? Ben, c'est ma mère qui a trouvé le nom. Elle, c'était déjà sa matière préférée à l'école. Puis sinon, ben, avant, on était une galerie d'art, donc on avait l'arrêt pour faire des... Ça n'a pas rapport avec la galerie d'art, mais des spectacles de musique. Création pour galerie d'art et la récréation, ben, la matière préférée. Ah, moi aussi, j'aime bien ça, la récréation à l'école. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller en entrepreneuriat? Ben, je viens d'une famille de femmes entrepreneurs, donc ça allait de soi que j'ai été baignée là-dedans toute ma jeunesse. Là, donc, c'était une continuité logique.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours qui t'a amené ici? J'ai fait des études de photographie. Je me suis spécialisée en photographie d'événements sportifs. Comme il n'y a pas beaucoup de jobs dans ce milieu-là, je me suis recyclée. Je travaillais ici déjà depuis quand j'étais au secondaire, là, fait que j'ai travaillé dans une boutique de laine, j'ai pris des cours à l'université en langue arabe, en études des religions, en plein d'affaires, là, puis finalement, ça a juste coulé naturellement, là, que j'ai repris le commerce. Okay. Fait que t'es une fille qui fait beaucoup de choses différentes, là. T'as quand même un bon côté artistique aussi. J'aimerais ça. Non, je demande aux autres d'utiliser leur côté artistique pour moi. OK. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la clientèle que vous recevez ici, à la récréation? Oui, on a une belle clientèle diversifiée. Pour le café, on a beaucoup des étudiants et des travailleurs du quartier. Pour les jeux de société, c'est pas mal des gens, 25, 35, 40. C'est assez mix. Oui, un bon pourcentage goffé. Peut-être 55 Oui, je dirais peut-être 60-40 goffé, mais encore là, c'est vraiment... Ouais. Mais on a aussi des gros groupes de filles là, qui viennent jouer, fait que ça fait quand même ça fait remonter la... Beaucoup d'informaticiens. Bon, je sais pas pourquoi. Puis... Beaucoup d'Européens. Oui, beaucoup de Français, en fait. Ouais. C'est cool. C'est quoi la meilleure chose à manger et à boire à la récréation? Moi, je dis les smoothies. Les smoothies, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment bons. Ouais, les chai latte, ils sont bien bons. Puis, il y a un truc qui est vraiment vedette ici, là, c'est un chocolat chaud. C'est un lait chaud, puis tu as un bâton, puis tu as un morceau de chocolat que tu fais fondre. Ça, c'est gros succès. Juste à t'écouter en parler, ça me donne faim. Ah oui. Sinon, côté plus événement, là, qu'est-ce que vous organisez comme événement dans un mois ou des journées spécifiques que vous faites des choses? Ouais, rapidement, en fait, pour les activités jeux, il y a comme 2 grandes formules. La première, c'est mercredi soir, vendredi soir, dimanche en journée. C'est 7 $. Il y a une consommation incluse, il y a un animateur qui est là, puis tu joues comme toute la soirée. Tu peux rencontrer du monde avec qui jouer. Les autres moments, c'est 3 $. Il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas de consommation, c'est juste l'accès au jeu. Donc ça, c'est 2 grandes formules de jeu. Mais après ça, en termes d'activité, on fait plein d'affaires. On a un 24 heures de jeu à chaque année. 24 heures de jeu? 24 heures de jeu, oui. Vous êtes des malades. Et d'ailleurs, c'est cette semaine, là. Ouais, on ne sait pas quand est-ce que la vidéo va sortir, mais on le fait ça 29-30. Oh, 29-30 décembre, le 24 heures de jeu pour les fous. Sinon, on a des activités d'initiation au jeu de rôle qu'on fait à peu près aux 6 mois. On a des soirées de loup-garou. On a aussi une espèce de mix improvisation loup-garou. Ça s'appelle Impro-garou. Ça, c'est pas nous autres qui organisons. On est juste le lieu qui accueille. Ouais. C'est la Rocambolesque. C'est une grosse ligue d'improvisation qui fait ça. Okay, cool. Donc, c'est ça. Sinon, on fait d'autres activités, des trucs moins jeux aussi. Vu qu'on a un petit côté culturel, on a des expositions, on a des œuvres d'art qui sont affichées. Ça tourne à peu près aux 2 mois. Ça, c'est plus Nina qui gère ça. Puis sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On partage des connaissances, qui sont des conférences sur des gens qui sont passionnés sur des sujets qui viennent le partager. Donc, vraiment toutes sortes de trucs. Puis on est encore ouvert à d'autres activités si des gens ont des idées. Donc, Génial. Côté jeu de société, ça va peut-être être plus pour Sylvain, cette question-là. Est-ce qu'il y a un jeu comme animateur que tu es vraiment tanné d'expliquer, là, que tu as expliqué tellement de fois? Là? Ah oui, le fameux jeu. Je dirais il y a Catan que je suis un petit peu tanné d'expliquer. Je comprends qu'il y a son intérêt, mais c'est que il y a beaucoup de monde qui débarque ici et qui connaissent ou qui ont entendu seulement parler de Catan. Puis, je leur explique, puis je leur fais découvrir parce que c'est ça qu'ils demandent, mais il y aurait tellement d'autres jeux super intéressants. Qu'on recommande à quelqu'un qui veut commencer. Exactement, c'est ça. C'est ça. Mais c'est sorti en 95 quand même. Depuis, il y a quand même 2-3 autres trucs intéressants qui sont sortis qui me font plus plaisir aussi à faire découvrir. Un ou deux max. Mais c'est ça. Ouais. Sinon, le contraire, le jeu du moment là, que tu expliques le plus souvent ces temps-ci? En bon fainéant, c'est Unlock parce qu'il y a un tutoriel. Moi aussi, j'aime ça sortir dans les soirées d'animation. Ouais, voilà, télécharge l'application, puis voilà, j'ai rien à faire, je te sors le tutoriel. Non, mais blague à part, il y a, comment il s'appelle? 5 Minute Dungeon, que j'aime beaucoup expliquer parce que j'aime sa dynamique autour de la table, puis vraiment, le monde embarque tout de suite. Mais il y en a tellement. Là, sinon, dans mes coups de cœur, il y a Terraforming Mars que j'aime toujours présenter, mais c'est plus difficile parce que ça demande plus de temps. Ça prend des gros joueurs aussi. Ça prend des gros joueurs, ça prend le moment idéal parce que des fois, je commence l'explication, mais il y a plein de clients qui rentrent, là, je suis comme oh! Là, je garoche l'explication. Là, moi, j'ai fait un regard noir parce que je voulais pas qu'il explique un gros jeu, puis là, il s'est lancé là-dedans. Oui, mais c'est tellement le fun! Et qu'est-ce qui s'en vient dans le futur pour la récréation? Avez-vous des projets d'expansion, des nouvelles choses que vous voulez développer?
Bien, on a plein de rêves, mais ce qui s'en vient concrètement, il n'y a pas grand-chose. On va avoir un permis probablement d'alcool pour la terrasse l'été prochain. On aimerait ça refaire la devanture, peut-être avoir une terrasse sur le toit du magasin en dessous de chez nous. Sinon, on sort beaucoup plus dans les événements, donc peut-être juste continuer à faire de l'animation extérieure, puis faire jouer les gens. Ouais, on reçoit de plus en plus de demandes d'animation extérieure, puis on commence à travailler là-dessus, à développer Oui, d'ailleurs, on s'était croisés au Salon de jeux de société à Montréal. Oui. Ouais. Un événement qu'on aime beaucoup. Oui, non, c'est vraiment bien. Puis ça grossit bien aussi, je trouve, d'année en année. Là. Ça fait 2-3 ans que j'y vais. Là. Je pense que c'était la 4e édition cette année, je pense que oui. Vraiment cool. On a hâte de voir où ça va s'en aller l'année prochaine. On est à Montréal. Évidemment, c'est pas une ville qui manque d'activités. Mais si vous aviez à conseiller quelqu'un qui vient faire du tourisme à Montréal, 2-3 endroits clés à aller visiter, qu'est-ce que vous diriez? Moi, j'aime beaucoup le Biodôme, le Jardin botanique. C'est des places que je recommande tout le temps chaudement. D'office, Planétarium il est rendu cool, mais plus Biodôme, parce que c'est vraiment malade. Sinon, tu as plein de musées vraiment cool. Tu as la récréation, une place quand même cool à Montréal. Quand même. Sinon, Sylvain? Ouais, ben si les gens aiment manger un peu, moi j'aime beaucoup le Cacao 70. C'est pour les fans de chocolat, là. Il y a vraiment du chocolat sous toutes ses formes. Sinon, côté un peu plus culturel, comme il le disait, moi j'aime beaucoup le Centre Phi, qui est un espèce de lieu d'art technologique. Donc il y avait une exposition récemment sur la réalité virtuelle. Donc c'était des fois des jeux, des fois des expériences artistiques. J'aime beaucoup, justement, ils utilisent les nouvelles technologies puis ils essaient de voir qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer. Le Centre des sciences aussi, c'est vraiment cool. Ouais. Le prof des sciences est d'accord avec ça. Yeah. Pour terminer, on va vous lancer la question qui tue. Et êtes-vous prêts? On est à la récréation. Donc, quand vous étiez jeune, comment occupiez-vous vos récréations? Moi, je jouais au ballon poire, à la corde à danser et à l'élastique. C'est quoi un ballon poire? C'est un ballon en forme de poire. OK. Tu peux jouer Ah avec oui, ça de oui, punching oui. ball. Sur un poteau qui tourne, là? C'est ça. OK. Nous, on appelait ça, dans mon petit village, on appelait ça un ballon rotatif. C'est pour ça. Ça décrit bien, ça décrit bien. Toi, Sylvain? Moi, en fait, je créais des jeux, des jeux de cours de récré, là, sans grand succès, mais j'inventais des jeux parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication. T'étais vraiment un gamer à en devenir, là. Je pense que oui, ouais. Donc, merci pour votre accueil à la récréation. Donc, vraiment chouette comme petit endroit. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Sur Instagram, Facebook, on a un site Internet. On est aussi sur des forums. On est sur différents calendriers, mais vraiment pour nous trouver, c'est vraiment, comme elle a dit, site web et Facebook principalement. Site web dont on affiche l'adresse ici, là. Ou là, en tout cas, à quelque part. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici, en bas. Et sinon, vous pouvez nous visiter moi aussi sur Twitter, Instagram, Facebook. Vous pouvez nous visiter sur passionboardgames.com. Et si vous passez à Montréal, venez faire un petit tour à la récréation. Donc, merveilleux petit café ludique pour passer une belle soirée. Donc, merci. On vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.